Stephen King, un nom que vous avez sûrement déjà entendu et qui ne cesse de perdurer dans le domaine littéraire depuis plusieurs dizaines d'années. Un auteur qui fait partie des plus grands, des plus lus et des plus admirés. Surnommé le maître de l'horreur pour ses romans qui sont la cause de plusieurs nuits blanches, et aujourd'hui, sujet de cette vidéo. Stephen King, un véritable monstre de la littérature populaire qui emporte dans chacun de ses livres ses lecteurs, toujours aussi surpris par son imagination sans limite. Lecteur de King depuis plusieurs années maintenant, j'ai déjà pu vous parler de cet auteur qui rejoint mes écrivains préférés. Il m'a accompagné dans mon parcours de lecteur, et j'ai en quelque sorte grandi derrière chaque page tournée. Cependant, une question revient régulièrement. Par quel livre commencer pour se lancer dans l'univers Stephen King, si l'on cherche des frissons, du fantastique ou encore de l'horreur pure et dure? Aujourd'hui, je vais tenter de vous éclairer en vous parlant de ces quelques lectures qui m'ont marqué. He is a national treasure of terror since the publication of his first book, Carrie, in 1974, that have sold 150 million copies worldwide and made him very rich. His work, including The Shining and Misery, has been adapted into... Aujourd'hui, focus sur Stephen King. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous parlerons donc essentiellement de l'auteur Stephen King et plus particulièrement des premières lectures pour découvrir l'univers de cet auteur. Comme j'ai pu vous l'expliquer il y a quelques secondes, Stephen King c'est quand même un auteur qui est très connu aujourd'hui. On parle beaucoup de lui, que ce soit pour ses romans ou encore les adaptations cinématographiques de ses romans qui ne cessent d'être réadapté encore et encore. C'est un véritable phénomène mondial dont on va parler aujourd'hui. Je tiens cette chaîne YouTube depuis décembre 2015, date particulière à laquelle je commençais à m'intéresser à l'auteur Stephen King et à ce qu'il proposait dans ses romans. Au fur et à mesure des années, j'ai pu découvrir de plus en plus de livres de Stephen King et je suis désormais en capacité de pouvoir vous conseiller sur une première lecture pour cet auteur. Une première lecture, c'est quelque chose d'important. C'est véritablement notre premier contact avec l'auteur, avec l'univers qu'il propose, et si ce contact démarre du mauvais pied, c'est parfois difficile de retrouver la motivation pour lire un autre livre de l'auteur, et on peut risquer de passer à côté de quelque chose qui nous plairait vraiment beaucoup. Stephen King est âgé de plus de 70 ans, il me semble qu'il en a 72 aujourd'hui, et il fait partie des auteurs les plus connus au monde. Mais comment est-ce que tout a commencé? C'est à 26 ans que Stephen King écrit son premier roman qui s'intitule Carrie. À l'époque, Stephen King avait même jeté son manuscrit à la poubelle, le jugeant médiocre. Mais par chance, la femme de Stephen King récupéra le manuscrit dans la corbeille, le lut et obligea Stephen King à l'envoyer à des éditeurs. Cette décision cruciale pour Stephen King fut le début d'un véritable succès. Stephen King était à l'époque un enseignant et il choisit d'abandonner sa profession pour se consacrer pleinement à sa passion, l'écriture. Pas besoin de préciser le succès qui s'ensuit. Chaque année, Stephen King nous surprend toujours davantage avec de nouveaux livres sortis. Stephen King est en grande partie connu pour l'aspect horrifique de ses histoires. Lorsqu'il était âgé de 4 ans, Stephen King et son ami jouaient au bord d'une voie ferrée et soudain c'est le drame et Stephen King est confronté pour la première fois de sa vie à l'horreur. Depuis ce traumatisme, il exorcise cette expérience à travers ses romans en transmettant l'horreur à des degrés différents. L'horreur et les ténèbres sont donc des éléments qui sont cruciaux dans les œuvres de Stephen King et que l'on peut retrouver dans chacune d'elles. Elles prennent d'ailleurs des formes monstrueuses ou non. En effet, Stephen King, au-delà des aspects horrifiques passant à travers les monstres et les créatures maléfiques, aime prouver que l'horreur peut se trouver en chacun de nous, par la folie, les obsessions malsaines ou encore les comportements cruels que l'on peut avoir entre chacun de nous. Je vous ai donc fait une petite sélection de quelques livres de Stephen King qui m'ont personnellement marqué en tant que lecteur et j'ai essayé de me mettre dans la peau de chacun d'entre vous afin de chercher quel livre pourrait le plus vous convenir en vous proposant des livres qui sont justement assez différents les uns avec les autres. Dans la question par quel livre commencer, il y a le mot commencer qui vient du commencement, alors bien évidemment je suis obligé de citer Carrie et c'est d'ailleurs le tout premier livre de Stephen King que j'ai officiellement lu. J'ai choisi ce livre à l'époque au collège sous les conseils de ma documentaliste que je salue et je me souviens que ce qui m'avait motivé à ce moment-là c'était la taille du roman parce qu'il y a un point commun entre toutes les œuvres de Stephen King, c'est que c'est quand même des romans qui sont assez longs. Donc là, je me retrouvais face à un livre qui était assez court et qui me permettait un petit peu de découvrir l'univers sans forcément devoir lire des centaines et des centaines de pages. Je me souviens très bien de cette lecture qui m'avait profondément marqué puisque c'était réellement mon premier baptême avec cet auteur. Dans Carrie, on va vraiment se concentrer sur l'aspect fantastique qui est un élément majeur dans la plume de Stephen King. Dans Carrie, on s'intéresse aux dons de télékinésie.
qui est le fait de pouvoir faire bouger des objets sans les toucher. On parle aussi d'une période sombre et assez compliquée pour certains d'entre nous, l'adolescence. La période du lycée, du poids du jugement dans le regard des autres, mais surtout à la différence. Carrie White est une jeune lycéenne pas comme les autres. Assez reclue et assez discriminée par ses camarades, elle se retrouve souvent seule. C'est d'ailleurs de cette manière qu'elle a été élevée, aux côtés de sa mère qui est une femme très puritaine et très pratiquante. Tout de suite, Stephen King nous place dans une ambiance assez sombre, assez oppressante, où on est vraiment sous plusieurs poids. Le poids d'une scolarité, le poids d'une vie familiale compliquée, mais un jour tout bascule, Carrie découvre qu'elle est en capacité de faire bouger les choses sans les toucher. Serait-ce le début d'un commencement, le début d'une rébellion contre tout ce qui lui est toujours arrivé? Alors qu'un jour, la chance paraît lui sourire auprès de ses camarades, Carrie va en fait tomber dans un véritable piège, mais cette fois, elle est en possession d'une arme pour se venger. Carrie n'est pas mon livre préféré de cet auteur, mais ça reste quand même un grand classique dans la littérature en général, mais surtout dans les romans de Stephen King. Il fait partie des plus grands, des plus connus, il fut adapté au cinéma plus de 3 fois. Je conseillerais ce livre aux personnes qui sont en quête de découvrir le fantastique de Stephen King sans y mêler trop d'horreur et d'aspects dégoûtant. On reste quand même dans une histoire qui est assez abordable pour un public qui n'est pas familiarisé avec l'horreur. Je continue avec des romans qui ne sont pas trop centrés sur des aspects horrifiques et sanglants en vous présentant le livre Misery. Ce livre, j'en ai déjà parlé sur la chaîne plusieurs fois sur les réseaux sociaux également. Il fait partie cette fois de mes livres préférés, de l'auteur comme de tout livre confondu dans ma bibliothèque. Cette fois, on s'éloigne complètement de l'aspect fantastique en nous concentrant vraiment sur une histoire réaliste qui se rapproche un peu plus du thriller et qui pourrait arriver à chacun d'entre nous, ce qui rend la lecture d'autant plus terrifiante. Dans Misery, on va s'intéresser à l'horreur, oui, mais à l'horreur humaine, celle qui peut se trouver en chacun d'entre nous. C'est un véritable huis clos, composé essentiellement de 2 personnages, dont on va vraiment s'intéresser avec une vision psychologique. C'est également un roman qui parle d'écriture et d'écrivain. Paul Sheldon est d'ailleurs le personnage principal de ce roman. Il est lui-même écrivain et l'auteur d'une saga de romans à l'eau de rose qui plaît à un public majoritairement féminin. Paul Sheldon est conscient qu'il écrit des romans qui deviennent de plus en plus commerciaux et souhaite se débarrasser de cette image en écrivant cette fois le livre qui lui permettra de se débarrasser de cette étiquette, un livre complètement différent. Vous l'aurez compris, il décide complètement d'abandonner cette saga et choisit de lui mettre fin en tuant le personnage principal. Reclus à la campagne pour terminer son nouveau roman, Paul tente un jour de rentrer chez lui mais fait un accident de voiture en pleine tempête de neige. Il échappe de très peu à la mort et est recueilli par une de ses plus grandes admiratrices, Annie. Alors que tout semble bien commencer, on découvre qu'Annie est en train de terminer le dernier livre de la saga et s'apprête à découvrir que son personnage préféré va mourir. Annie, désemparée, perd l'un des éléments les plus importants de sa vie et compte bien se venger sur cet auteur en le séquestrant, le torturant et lui faisant subir les choses les plus horribles pour pouvoir retrouver un nouveau livre de son histoire favorite. Cette fois, nous pouvons être confrontés à des scènes qui sont un peu plus choquantes que dans Carrie, donc il est réservé à un public un peu plus averti. Ça a été un véritable coup de cœur, je ne pourrais pas en dire plus, à part lisez-le et découvrez par vous-même à quel point Stephen King peut être doué pour parler d'horreur monstrueuse mais également d'horreur humaine. Shining fait également partie des grands classiques de Stephen King, de l'horreur en littérature et du cinéma, avec une histoire cette fois un peu plus étrange où l'auteur sème quelques éléments anormaux. Cette fois-ci, nous sommes de nouveau dans un huis clos où l'histoire est composée essentiellement de 3 personnages, une famille qui se reclut dans un hôtel tout un hiver où le père vient de décrocher un emploi de gardien d'hôtel. L'hôtel est isolé tout en haut d'une montagne où chaque hiver une tempête de neige vient jusqu'à bloquer toutes les routes. Les 3 personnages se retrouvent donc au milieu d'un hôtel gigantesque, un véritable labyrinthe composé d'une multitude de secrets. Ils viendront un jour jusqu'à ressentir une certaine présence. Ils ne sont pas les seuls dans cet hôtel. Est-ce pour cause la folie ? La claustrophobie liée au fait d'être emprisonnés derrière ces murs les uns sur les autres. Stephen King nous plonge dans la psychologie de chacun de ces personnages qui semblent plus complexes les uns que les autres. Le père sombrant dans une folie complète et le fils découvrant un don qui lui permet de communiquer avec les morts. Cette fois-ci, on se rapproche de l'horreur assez typique de Stephen King et c'est pour ça que je vous conseille ce roman pour vous lancer dans cette aventure. Shining a également été adapté au cinéma. Cette fois-ci, ne vous fiez absolument pas à l'histoire du film puisqu'elle est complètement différente. Stephen King l'ayant lui-même jugé comme une très mauvaise adaptation. Alors n'hésitez pas une seconde, vous aussi franchissez les portes de l'hôtel Overlook pour découvrir ses plus sombres secrets. Je m'adresse maintenant aux moins peureux avec le livre Cimetière, qui est légèrement plus horrifique. Dans ce livre, vous serez cette fois confronté à des scènes beaucoup plus terrifiantes,
mais l'histoire reste toujours aussi envoûtante. C'est d'ailleurs un des livres de Stephen King que j'ai lu le plus rapidement, puisqu'il m'a véritablement emporté dans une ambiance très sombre, une ambiance où même la mort n'est plus une finalité. Si cette fois dans cette lecture j'ai pu être confronté en effet à ce qu'on reproche de temps en temps à Stephen King, qui sont ses longueurs, elles ne m'ont cependant absolument pas dérangé dans ma lecture. Une nouvelle fois on suit l'histoire d'une famille, mais aussi celle de son effondrement, un déménagement, un recommencement pour une nouvelle vie. C'est ce qu'attend au départ cette famille. Tout pourrait bien se passer, mais pourtant, le drame arrive très vite. Que dis-je? Une succession de drames, emportant cette famille mais aussi nous-mêmes en tant que lecteurs dans une véritable chute vers les ténèbres. Un cimetière pour animaux, implanté non loin de terres sacrées, où se trouve un second cimetière qui cache des secrets bien plus sombres. Que nous attend-il lorsque la limite entre le monde des vivants et celui des morts disparaît? C'est malheureusement l'expérience que va subir cette famille. Ce qui m'a profondément marqué dans cette histoire, c'est la succession des drames qui s'y produisent. J'étais moi-même bluffé pendant mes lectures, ne sachant pas jusqu'où l'histoire pourrait nous amener. À ce jour, Cimetière détient la première place du livre dont la fin m'a le plus choqué. Je suis resté face à la dernière page, sans dire un mot. Pour la première fois, un auteur avait réussi à me surprendre jusqu'au dernier mot. La construction de ce roman m'a vraiment plu, passant de tout commence bien à tout se termine dans le chaos. Cimetière a lui aussi fait l'objet de plusieurs adaptations, dont une qui date de l'année dernière et qui ne m'a vraiment pas déçu. On passe cette fois au niveau supérieur avec une des histoires qui m'a le plus marqué dans mes lectures de Stephen King au niveau horrifique, et il s'agit de Salem. Dans Salem, je peux vous assurer que vous allez avoir peur. Cette fois, ce livre fait plus de 700 pages il me semble, mais je ne les ai pas vus passer. Pour le coup, on se retrouve vraiment avec une histoire qui mêle fantastique et horreur plus réalisme, donc vraiment un pur chef-d'œuvre pour moi, avec une intrigue qui s'intéresse aux vampires. Je ne pensais vraiment pas apprécier autant ce livre, me disant que ça allait être vraiment justement le côté créature maléfique, vampire, monstre, qui allait un petit peu moins me faire rentrer dans l'histoire, alors que pas du tout au final, parce qu'il s'agit vraiment d'un de mes Stephen King préférés. J'ai vraiment adoré ce roman qui est construit vraiment sous forme de toile d'araignée, où il y a plusieurs personnages qui interviennent dans l'histoire. Chacun d'entre eux ont vraiment une importance dans la trame de l'histoire et dans le déroulement des événements, dans une ambiance qui était très très sombre. Généralement je suis pas trop sensible. J'ai quand même lu des textes qui étaient assez durs, donc je suis habituellement bien préparé, mais pour le coup là, c'est vrai qu'il y a quand même certaines scènes qui sont assez horrifiques et qui restent vraiment marquées dans ma tête. Je me souviens très bien d'ailleurs que pendant une semaine environ, je n'osais plus regarder à travers la fenêtre de ma chambre parce que voilà, il y a des passages qui m'ont vraiment marqué et qui étaient vraiment très bien écrits. Et justement, j'en viens au dernier point sur ce livre qui m'a vraiment plu, c'est l'écriture de Stephen King. J'apprécie beaucoup l'écriture de Stephen King dans tous ses romans, mais pour moi c'est avec Salem qu'il est réellement au maximum de ses performances d'écrivain, où il nous propose vraiment un texte qui est très bien écrit, en plus de mêler tous ces éléments que je vous ai cités juste avant. Donc j'ai un rapport vraiment particulier avec ce livre parce que pour moi, c'est vraiment celui qui est le plus abouti dans l'écriture de Stephen King. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais souvent quand j'échange avec des lecteurs au sujet de Stephen King, il en revient beaucoup la question des longueurs dans les textes de Stephen King. Donc si jamais vous avez peur des longueurs, je peux également vous conseiller des livres pour commencer à vous imprégner de l'univers de l'auteur. Pour cela, je ne peux que vous conseiller des nouvelles parce qu'il a également écrit des nouvelles qui sont de très très bonne qualité. Moi, celle que j'avais vraiment appréciée, c'était Nuit Noire, Étoile Morte, que je n'ai pas en version physique parce que je l'ai prêté à une amie, mais il en a écrit plein d'autres. Je sais qu'il y a le recueil de nouvelles Tout est fatal que j'ai beaucoup aimé, Danse macabre qui est vraiment génial. Là en version physique, j'ai aussi Le Bazar des mauvais rêves que je trouve magnifique aussi. Donc je vous conseille fortement les recueils de nouvelles où vous pourrez trouver plusieurs histoires de plusieurs genres avec des degrés d'horreur qui sont différents. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je voulais aussi m'adresser aux personnes qui ont vraiment très peur et qui n'aiment pas du tout tout ce qui est horrifique, fantastique, avec des récits que Stephen King a écrits et qui sont complètement différents de ce qu'il avait l'habitude de faire. Stephen King a en effet publié plusieurs livres avec un autre pseudonyme pour vérifier si le succès était toujours en rendez-vous, même s'il n'avait pas le nom Stephen King sur la couverture. Bien entendu, le succès était toujours présent et au final, il a révélé qu'il en était vraiment l'auteur. Écrivant sous un autre pseudonyme, il en a profité pour changer certaines de ses habitudes dans son texte. En effet, vous pourrez retrouver dans ses romans signés Richard Bachman des textes qui se rapprochent plus de thrillers avec des intrigues un peu moins horrifiques et qui sont du coup plus abordables et tout aussi intéressantes. Souvent les livres sont d'ailleurs plus courts. L'exemplaire que j'ai juste ici, c'est Marche ou crève. Le roman La Ligne verte est aussi un roman très bouleversant qui est beaucoup moins horrifique puisqu'il est vraiment plus centré sur les émotions et sur la question de la peine de mort, ce qui m'a vraiment
particulièrement marqué et touché. Il y a d'ailleurs une adaptation cinématographique qui est magnifique, que je vous conseille tout autant. Et je termine enfin avec le livre 22-11-63 qui s'adresse à un public complètement différent, puisque là il s'agit vraiment d'un livre qui va être certes fantastique, mais avec beaucoup d'éléments historiques. Donc même pour les gens qui aiment tout ce qui est histoire, vous pouvez lire du Stephen King et je vous conseille ce livre-là. Cependant, il faudra plus vous accrocher parce que comme vous l'avez vu, il est très très long, il y a beaucoup de longueur. Vous serez plongé dans un réel voyage dans le temps au sens littéral, plus particulièrement à l'époque de l'assassinat du président Kennedy aux États-Unis. Vous pourrez faire la rencontre d'un professeur qui découvre un moyen de retourner dans le temps. Arrivera-t-il à empêcher ce drame ? C'était ma présentation de l'auteur Stephen King, un auteur qui ne cesse jamais de surprendre ses lecteurs à chaque nouveau roman publié et qui influe sur de nombreux écrivains en tout genre, ou encore en série, au cinéma. Derrière les aspects horrifiques des romans de Stephen King, il se cache aussi un reflet, une critique de notre société. On parvient à déceler derrière chacune des histoires une morale. Pour moi, le don de Stephen King est justement de savoir écrire sur l'horreur en l'utilisant pour faire passer bien d'autres sujets qu'il souhaite aborder. La période de la préadolescence, l'importance de l'amitié et de l'amour, qui entre nous on peut le dire sont entre les lignes de véritables échos sur les souvenirs d'enfance et les expériences de l'auteur. Stephen King a aussi selon moi le mérite de placer des personnages féminins forts, marquant dans ses textes pour parfois mettre au devant le personnage féminin dans la littérature. J'espère que j'aurai répondu à cette question, que je vous aurai donné envie de découvrir du Stephen King ou encore de replonger dans d'autres textes. Et vous, quels sont les Stephen King qui vous ont marqué dans votre vie de lecteur? N'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir. Et n'oubliez pas que ce ne sont que mes avis perso, que bien entendu j'ai lu et apprécié énormément de Stephen King, mais que je ne pouvais pas tous les mettre dans cette vidéo. Chacun a son interprétation et sa sensibilité avec les textes. Le plus important c'est que tout le monde y trouve son compte. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite. Bye.